Je suis Bastion, un page qui a choisi de suivre Arane, une épière, surnommée aussi Arane Eos, la traqueuse de cauchemars. Celle-ci se trouve actuellement en mission pour éradiquer une créature se trouvant dans les profondeurs. J'espère qu'il ne lui arrivera rien. Laissez-moi vous conter l'histoire non rêvée d'une épière fort appréciée, en proie aux songes cauchemardesques et à sa fille bien-aimée. Mais avant tout, faisons lumière sur cette histoire. S'il y a bien un manga français que j'attendais avec une immense impatience, c'est celui-là. Aujourd'hui, on va parler d'Onera. Onera est réalisé par Cab au scénario qu'on avait déjà pu retrouver dans une œuvre que j'avais trouvé scénaristiquement incroyable d'Encre de Feu, et il était accompagné par Federica au dessin. Elle est là pour sa première fois en France. Oui, parce qu'en fait c'est une illustratrice italienne. On peut le dire je pense, Cab s'est vraiment déniché des talents pour s'entourer afin de nous sortir des mangas excellents. Et tout ça, c'est disponible grâce à Kana. Onera est donc une histoire de dark fantasy qui, je le pense, va vous captiver. Nous commençons cette histoire auprès d'Arane, qui se trouve dans une sorte de puits. Elle remonte alors les escaliers mais est attendue par deux énergumènes, qui ne semblent pas totalement convaincus de la payer pour la prouesse qu'elle vient pourtant d'accomplir. Ils vont même tenter de l'arrêter, même de la tuer, carrément. Ce qui n'est, entre nous, pas forcément la meilleure des idées. Elle n'en laissera alors qu'un seul rescapé, qui lui ne comptait pas l'attaquer, afin qu'elle puisse le lendemain récupérer son dû, une fois le zénith atteint. Nous apprendrons par la suite comment Bastion est alors devenu le page d'Arane. Nous apprendrons également de quoi peuvent être victimes les rêveurs, et croyez-moi, ce à quoi ils sont victimes, c'est pas vraiment des rêves. On a plus la tendance à aller vers le cauchemar. C'est pour ça que d'ailleurs ils sont en proie au cauchemar. Logique. Et on apprendra donc alors surtout de quelle cruauté peuvent être capables les cauchemars. Voilà une phrase qui peut trouver bien du sens dans ce récit. Arane devra faire preuve alors de clairvoyance et d'empathie pour avancer. Et les épreuves qu'elle devra alors surmonter sont sûrement celles qu'elle était loin de s'imaginer. Partons ensemble à la découverte d'un vaste univers rempli de cauchemars. Combattons aux côtés d'Arane et rêvons d'une liberté auprès de Vénus. Venez découvrir cette œuvre incroyable, surprenant et improbable. Bienvenue dans le monde d'Onera. Créatures, décors incroyables, royauté, amitié, flirt, combat et suspense vous attendent dans cette œuvre qui n'en est alors qu'à son commencement. Qui est donc Vénus exactement? Quel est donc le mystérieux passé d'Arane? Qu'adviendra-t-il de ce monde en proie à d'incessables cauchemars? Ces cauchemars provenant tout droit des tréfonds de notre esprit. Vous l'aurez compris, Onera est un coup de cœur pour moi. Pour ce qui concerne le scénario, il est vraiment bien écrit. Cab sait absolument ce qu'il fait et il maîtrise à la perfection ses personnages. Et il prend son temps pour nous présenter son univers que l'on dévore au fil des pages. Et pas les pages comme Bastien. Un scénario qui prend alors son temps sur son développement. Onera ne nous pousse pas dans un bourrage de crâne intensif avec le monde que l'on découvre parce que le monde que l'on est en train de nous présenter au fil des pages est assez dense, est assez riche, il se passe énormément de choses, il y a beaucoup de choses à savoir et à retenir, et c'est pas trop, c'est pas impossible à retenir et c'est pas chiant à lire, c'est un talent d'écriture. On peut sentir évidemment, pour ceux qui l'ont lu, une petite inspiration autour de The Witcher, mais qui n'est pas forcément désagréable. Après c'est aussi à vous d'en juger, hein. Peut-être que je raconte des sottises. Le dessin quant à lui est vraiment très bon, Federica maîtrise à la perfection son sujet, elle sait ce qu'elle fait à chaque page et je trouve que son dessin est incroyable et colle parfaitement à l'ambiance d'Onera. Il y a d'ailleurs des petits speed drawings sur son Instagram si jamais ça vous intéresse, moi je trouvais ça assez incroyable de voir la progression et ce qu'elle nous fait, ce qu'elle nous montre pour les pages d'Onera. Elle a un talent, c'est indéniable et franchement je suis très heureux de l'avoir découverte avec cette œuvre. Sans oublier qu'une playlist, pour ceux qui ont acheté le tome, est disponible. Elle a été composée 100% pour Onera, pour l'œuvre, afin que vous puissiez, dès que vous commencez cette lecture, vous plonger dans une ambiance sonore en parfaite adéquation avec Onera, avec ce manga, avec cette œuvre. Je trouve ça incroyable, c'est une idée totalement folle, qui n'avait, je pense en tout cas, jamais été faite. De là à composer une ambiance qui va en même temps parfaitement avec ton rythme de lecture en général. Enfin, je trouve ça totalement incroyable, cette idée est géniale.
On nous fait profiter au maximum de tout ce qu'Onera peut nous apporter à travers diverses choses. Là bientôt, ça a été annoncé. Il va y avoir aussi une histoire dont nous serons les héros qui sera disponible. Enfin franchement, vous faites un travail monstrueux sur cette œuvre et tu sens qu'il y a énormément de choses à apporter autour d'Onera, autour de toute cette œuvre et c'est ça que je trouve absolument mais fantastique. J'ai eu la chance de recevoir le kit presse de Kana. Merci à Kana et merci surtout à Cab parce que le kit était aussi également incroyable. Vous l'avez vu dans le décor, hein, mais il y a des petits QR codes et tout qu'on devait scanner qui nous amenaient à certaines petites choses, certaines petites explications avec la douce voix d'Adeline. Et franchement, le travail qui a été fait, ne serait-ce qu'aussi sur le kit, était tout simplement phénoménal. Et avec tout ce taf qui a été fait autour, on peut dire que Cab s'est bien s'entourer. Bon, je pense qu'il est temps pour moi de vous abandonner. Je vous laisse exactement 3 petites minutes pour mettre un slip et aller chez votre libraire préféré afin de vous procurer cette merveille si jamais ce n'est pas encore fait. Et si jamais vous l'avez lu, je serais vraiment extrêmement intrigué d'avoir votre avis sur cette série. Certes, Onera n'en est qu'à son premier volume, mais je pense que rien qu'avec ça, avec ce que je vous ai dit et avec ce que vous pouvez déjà retrouver sur Instagram, d'ailleurs, Onera est disponible sur Manga.io. Donc franchement, rien qu'avec ça, c'est impossible. Si vous ne foncez pas, je ne comprends pas. Je n'ai pas de meilleurs arguments que tout ce que je viens de dire. La couverture du tome 2 est d'ailleurs sortie et elle est incroyable. On remercie également Adeline Chetel qui a prêté sa voix à Arane et qui a récemment doublé Yor Briard, oui, dans Spy X Family. C'est pas rien et au moins avec cet exemple, je suis sûr que vous la connaissez, en tout cas que vous avez déjà entendu sa voix. Prenez soin de vous, on se dit à très vite pour de prochaines vidéos et on n'oublie pas, bisous sur les fesses.